Olá, querido irmão, querida irmã. Está começando mais um tutorial do Alimento Diário, da série Salut bien-aimés Palavra da frères, Vida, bien-aimées sœurs, Comunhão nous da voici Vida, à un nouveau tutoriel de la nourriture Ouvidos para quotidienne de la série Parole de la vie, as la epístolas, communion de la lembrando, vie et São aqui pierre João, vivante pour 1 João e l'édification. 1 Pedro. O livro do Alimento Nous sommes en Diário train é d'étudier les Experiência épîtres de 1 Jean et 1 Emocional. Pierre. E a Et mensagem la dessa semana, a nourriture mensagem da quotidienne semana 3, a comme titre la résilience permanecer nele, émotionnelle. Et le message de com a cette semaine, unção que vos c'est le ensinou. message de la troisième 1 semaine. João, Numéro 3, capítulo 2, demeurer en versículos lui de 27 comme a l'onction 29. vous a enseigné. E essa semana mostra Dans- que a obra que o Senhor C'est fez na 1 cruz Jean 2, 27 à foi se 29. tornar acessível ao homem. Ele tornou-se Cette semaine montre que acessível. l'œuvre que le Quando eu digo se Seigneur tornar a fait à la acessível ao croix, homem, c'est pour através qu'il do devienne Espírito accessible à que entrou l'homme. no homem após a morte do Senhor Jesus na cruz. Dieu est E devenu hoje ele accessible à habita em l'homme à nosso travers espírito. l'Esprit qui est entré en Cada l'homme dia, après la através da sua mort du Seigneur palavra, Jésus à la através da croix. palavra Et da aujourd'hui, vida, il ele habite vem dans notre transformando esprit nosso et ser. chaque jour, Ele vem à transformando travers sa o parole, nosso à interior travers la de parole de la dentro para vie, fora. il transforme Algo notre divino, être. algo não Il transforme religioso, notre mas é uma intérieur transformação de de vida. l'intérieur vers Uma l'extérieur. transformação que cada C'est dia quelque essa chose palavra qui vai est sendo divin. infundida em C'est nós. pas E religieux, ela mais vai c'est une crescendo, transformation ela vai se de vie. manifestando, não como comportamento, Chaque não jour, como cette parole algo est infusée religioso, en nous, mas como va algo croître de et vida. va se Porém, manifester. ainda Non existe comme un bon comportement ou uma quelque guerra chose de religieux, interior, mais existe uma plutôt guerra quelque entre a chose vida e a émanant de morte. la vie. E o inimigo Cependant, usa il existe vários une guerre artifícios para nos interne afastar entre la vie dessa et la vida. mort, une Ele guerre usa intérieure. Et l'ennemi utilise do mundo, plusieurs artifices pour nous da éloigner de carne, cette né? vie. E de outras Il utilise la muitas concupiscence, artimanhas que la ele convoitise du monde, la convoitise de usa la para nos chair, desanimar, para nos derrotar, né? A et mentira é uma plusieurs delas, appâts qu'il aonde utilise ele pour nous faire tomber, nous décourager. do Et le inimigo, mensonge fala est l'un através d'eux. de mentiras, e muitas vezes o homem cai nessas, dá ouvidos a isso, né? Il parle E à l'homme à quando travers le nós mensonge, cegos, et onde parfois tanta mentira, l'homme tombe né? dans ce Quando piège. também a concupiscência e o mundo Non, enganando durant 19 siècles, il y a eu tant de o mensonges, povo da igreja, et la e também os convoitise cristãos, né? et le Foram monde séculos onde o inimigo ont usa essas trompé armas para derrotar l'Église, e desanimar o seu povo. les Mas graças a chrétiens. Deus, Donc, nós durant encontramos 19 a siècles, verdade. l'ennemi a utilisé ces E armes graças a Deus, pour hoje nós faire andamos tomber et também na décourager le verdade peuple de e Dieu. estamos Mais grâce à Dieu, nous a avons viver trouvé la e buscar vérité. Et cada grâce à dia Dieu, aujourd'hui, nous marchons dans la aperfeiçoar e vérité. viver pela verdade, não pela nossa capacidade, não tentando Et viver chaque jour, nous devons chercher de plus esforço à nous pela approcher et à religião, vivre par mas la viver de vérité, andar pela non selon verdade, notre capacité. ouvindo e Nous ne praticando devons a pas verdade. chercher à vivre Que a en nous verdade é efforçant Cristo. par la religion, Essa mais par la palavra vérité, é écoutant Cristo. et en pratiquant la Nós não vérité. vivemos mais pela Alléluia, nossa car la própria vérité, c'est capacidade, Christ. vivemos por Cristo, dependendo Cette dele. parole, c'est Todos os Christ. dias nos Nous ne vivons aproximando plus par notre e propre pedindo capacité, mais nous orientação, vivons par pedindo Christ, dépendant de transformação, lui. contemplando Chaque a sua jour, presença. nous approchons Essa de lui, palavra demandant nos ajuda a l'orientation, vencer o la inimigo, transformation, vencer também a contemplant nós sa mesmos, présence. vencer a concupiscência da carne, a Cette vontade parole do qui mundo, nous o aide, pecado desse mundo cette e a parole qui nous mentira aide à que vai vaincre falar. l'ennemi, É através nous dessa vaincre palavra nous-mêmes, la convoitise de la que nós chair, du vamos monde, vencer, né? les choses de ce monde et le E 2 mensonge de João Satan. C'est à 2:27 travers fala: cette parole que nous allons toujours vaincre. Quanto a vós outros, a unção que dele 1 Jean recebestes 2, 27 permanece em dit, vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. pour vous, l'onction Mas que vous avez a reçue unção de lui vos demeure ensina a en vous, respeito de et todas vous as n'avez pas coisas, besoin que é qu'on vous verdadeira enseigne. e não é falsa. Mais comme Permanecei nele, son como onction também vous ela enseigne vos toutes ensinou. choses, et Aleluia. qu'elle est véritable, et Agora, qu'elle essa n'est point un palavra, mensonge, demeurez en lui além selon les de nos dar enseignements vida, qu'elle ela vous a também nos donnés. unge. Alléluia. Ela também nos ensina o caminho. Aqui na palavra fala que ela Dans nos cette ensina parole, também au-delà todas de as nous donner la coisas. vie, elle nous Olha oint, que elle nous grande enseigne le chemin. oportunidade nós Et temos si la de parole dit qu'elle nous saber o enseigne caminho, toutes de choses. saber para onde ir. Essa palavra nos Vous unge, voyez la grande essa palavra nos opportunité que nous aprova, avons essa de palavra connaître é a le presença de chemin, Deus na de nossa savoir vida. où nous allons. Oh Senhor Cette Jesus. parole nous oint, nous approuve. E Cette parole, c'est la présence falar de de Dieu dans unção, notre vie. Oh ele Seigneur nos Jésus. mostra aqui nessa semana que nos leva a Et Êxodo, parlant de onde l'onction, fala sobre o óleo da unção, il nous montre durant suas cette semaine características, e mostra que nesse que óleo da ça nous unção amène à estão Exode representadas 30, 4 où especiarias, né? on A nous mirra parle de ruiva, l'huile de l'onction et sa cardamomo caractéristique. oloroso, À cardo cette huile aromático d'onction a e a été canela. ajouté 4 São esses aromates. elementos La que são myrrhe, le adicionados ao óleo da cinnamome unção. aromatique, le Isso roseau representa, aromatique et la casse. esse óleo
Donc, tous ces éléments ont été ajoutés à l'huile d'onction. Cette huile représente quoi? Cette composition représente quoi? Cette composition qui a été ajoutée à l'huile d'onction représente la mort et l'efficacité de sa mort, la résurrection et l'efficacité de la résurrection. C'est pour cette raison que lorsque Jean a écrit en parlant de l'esprit qui n'avait pas encore été donné, il se référait à cette composition qui n'était pas encore prête. Il fallait ajouter ces aromates à l'huile. Donc, elle expliquait, les gens ne comprenaient pas. On disait, mais pourquoi l'Esprit de Dieu existait déjà? Pourquoi est-ce qu'il manquait? Donc, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il manquait quelque chose? En fait, il manquait ces aromates qui représentent la mort, la résurrection de Jésus, et qui nous donne la vie. Nous avons la mort de Jésus, la mort efficace, la résurrection. Et aujourd'hui, cet esprit tout inclusif est en nous et nous donne la force. Lorsque nous sommes opprimés, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous nous sentons vaincus, frères, nous devons nous réveiller. Car il y a une puissance à l'intérieur de nous qui vainque toutes choses. Cet esprit, cette onction est à l'intérieur de nous. Chacun de nous peut vaincre la mort ou n'importe quelle difficulté. Il peut vaincre l'ennemi, n'importe quel ennemi. L'ennemi pensait qu'il pouvait vaincre, nous tenter, nous vaincre. Mais à l'intérieur de nous, il y a l'esprit, l'onction qui a la puissance de la résurrection et qui vainc aussi le pouvoir de la mort. Alléluia. Rien ne peut nous vaincre. Cette onction est réelle, comme il est montré dans 1 Jean 2, 27. Elle est véritable, alléluia. Elle n'est pas fausse. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui réellement vainc l'ennemi et qui approuve chaque pas de votre vie. On a l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit, qui nous montre le chemin. Oh Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur et les ustensiles étaient oints par cette huile d'onction pour qu'ils soient utiles au Seigneur. De la même manière, nous, aujourd'hui, nous devons être oints de cette huile. Le Seigneur doit approuver nos actes. Nous devons être sensibles. Est-ce que ce que je fais, ça plaît au Seigneur? Est-ce que cette voie que je suis est en train de plaire au Seigneur, est en train de faire la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est scellé par le Seigneur? Frère, il n'y a rien de plus important que d'avoir la présence de Dieu avec nous, nous conduisant, nous approuvant. Oh Seigneur Jésus, nous sommes privilégiés aujourd'hui et nous pouvons être utiles au Seigneur. Il suffit d'être sensible à l'Esprit, sensible à l'onction. Ici, il est dit qu'il nous enseigne toutes choses, et c'est vrai. Il suffit d'être sensible et expérimenter le fait d'être conduit par l'onction. Amen. Que l'onction du Seigneur puisse nous conduire. 1 Timothée 1,19. Après, vous pourrez lire 1 Timothée 1,19 montre que plusieurs, par négligence de cette onction, ont naufragé dans la foi. Donc, les frères qui vont abandonner auront la conscience cautérisée, insensible, et par le fait de rejeter cette bonne conscience, ont naufragé dans la foi. Vous voyez donc le préjudice. Dans l'histoire de l'homme, nous voyons que lorsque les gens abandonnent d'écouter la voix de Dieu, ils abandonnent d'écouter l'onction, ils finissent par naufrager. Donc, frères, nous devons être sensibles. Et la chose la plus importante pour nous, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui nous donne le repos. Exode 33 parle de l'expérience de Moïse. Le Seigneur ne veut pas nous laisser aller seuls. J'ai besoin de sa présence. Nous devons avoir aussi cette expérience. Le Seigneur d'avoir sa présence. Nous ne devons pas agir seuls. Aujourd'hui, il y a l'onction. Et le Seigneur va devant nous. Comme dans Exode 33,
Donc, non seulement Moïse ne va pas seul, mais la présence du Seigneur lui donne du repos. Frères, nous aurons des difficultés. Nous avons aujourd'hui de grandes batailles. Cependant, on a le Seigneur qui est avec nous. N'est-ce pas? Il est si bon de savoir que même au milieu des difficultés, de la bataille, vous avez le Seigneur à vos côtés. Et de l'autre côté, le Seigneur nous donne le repos. Il est notre repos. Allons expérimenter cette vie. Laissez de côté vos propres méthodes. Remettez-vous au Seigneur. Il est notre repos. Donnez-lui votre vie afin qu'il lutte pour vous, qu'il vous conduise. La parole nous a montré que ce n'est pas par notre capacité. Permettez au Seigneur d'ouvrir les portes. Il va ouvrir les chemins. La nourriture quotidienne de cette semaine dit qu'il ouvre les chemins et il est notre repos. Alléluia. Donc, il n'y a rien de plus beau que servir dans le repos. C'est notre grande sécurité. Et le même verset de 1 Jean 2, 27 dit ceci. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous avons une opportunité de contempler la parole, demeurant en elle, contemplant cette parole. Alléluia. Cet esprit, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons avoir comme notre repos, car c'est Dieu qui agit pour nous. Il a accompli toute cette œuvre pour atteindre l'homme. L'Esprit de Dieu, c'est le même esprit de Jésus, c'est le Dieu trinitaire aujourd'hui. Donc, la Trinité permet de communiquer avec Dieu. Un jour, l'homme était loin de Dieu. Le Seigneur Jésus était ce canal qui nous a approchés. Donc, la source profonde était loin de l'homme, mais le Seigneur Jésus, comme une source. Et aujourd'hui, l'Esprit, c'est ces fleuves qui coulent vers l'homme, qui atteignent l'homme. La source donc qui était éloignée, à travers la source qui est Jésus, et l'Esprit qui est représenté par le fleuve qui coule, atteint l'homme matin et tous les hommes. Donc la Trinité, le Dieu trinitaire, est à la disposition de l'homme. Alléluia. Et pour parler de cette source, de cette source profonde, c'est Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons de qui? Quand vous passez par les eaux du baptême, quand vous acceptez le Seigneur comme votre Seigneur, quand vous acceptez de changer de vie, quand vous naissez de nouveau, vous naissez des eaux, vous naissez de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu et nous savons que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Un jour, Dieu nous a régénérés, nous a donné une nouvelle vie. Alléluia. Et aujourd'hui, cet esprit de Dieu s'étend plus. Donc notre esprit a été régénéré. Aujourd'hui, il va s'étendre plus. Donc le premier pas de l'expansion, c'est à travers notre âme. Ce changement intérieur passe de l'esprit, et puis ça passe à notre âme. Et quelle est la principale partie de notre âme? C'est notre pensée. Alléluia. Que le Seigneur vienne restaurer notre pensée. Nous qui cherchons la parole de près, nous pouvons expérimenter ce changement, cette restauration de pensée. Allons lire Romains 12. Romains 12, 2. Ici, il parle de changement par rapport au monde. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, il nous montre que le Seigneur veut faire une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et le premier pas, c'est quand il change notre pensée. Romains 8 montre que la pensée peut s'incliner vers la vie ou vers la mort. Alors, où est-ce que nous nous inclinons? Vous connaissez le résultat si vous inclinez votre pensée vers la mort et si vous inclinez votre pensée vers l'esprit. Quel en est le résultat? Alléluia, le Seigneur est en train de nous renouveler.
demandez à ce que le Seigneur vous renouvelle. Nous devons voir combien de temps nous nous inclinons vers la mort ou vers la vie. Lorsque nous nous inclinons vers la vie, le Seigneur nous transforme. Et l'esprit qui était uniquement dans votre esprit va transborder vers votre âme et va changer votre constitution. Comment aujourd'hui nous pouvons nous incliner? Quels sont les outils qui nous aident à nous incliner vers l'esprit? Le principal outil, c'est la parole. Éphésiens 5, 26 parle de sanctification par le lavage de l'eau. Donc j'aime bien ce terme car c'est le lavage de l'eau. Il ne s'agit pas de lavage goutte à goutte. Quand on parle de lavage, il faut une bonne quantité. Donc allons nous exposer plus à la parole, inclinant plus notre pensée vers l'esprit, dormant avec Dieu, se réveillant avec Dieu, que la parole nous lave. Alléluia. Cette parole va nous laver chaque jour, nous sanctifier au point où cette parole va habiter en vous et habiter dans votre cœur. La parole prophétique nous parle depuis quelques semaines, mois déjà, sur le fait qu'elle doit habiter dans notre cœur. Cela nous montre que Dieu veut s'étendre de l'esprit vers notre âme. Il va habiter dans votre cœur. Éphésiens 3, 17, que Christ habite dans votre cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est une partie de la conscience, sa partie prédominante qui est la pensée, la volonté et l'émotion. Que le Seigneur, à travers la parole, puisse habiter notre cœur et s'étendre. En habitant dans notre cœur, il va nous transformer. Dans la nourriture quotidienne, nous voyons que dans cette semaine, la transformation de notre âme est en lien à notre attitude par rapport à la parole. Plus nous sommes proches de la parole, et il est important de suivre de près la parole, de transcrire les messages, d'immerger dans la parole. Ici, il y a notre attitude par rapport à la parole qui compte. Plus nous sommes proches de la parole, plus le Seigneur va nous transformer. Et par rapport à notre attitude envers la parole, combien de temps nous consacrons? Cela veut dire consacrer. Quand on parle de consacrer, vous vous arrêtez et vous contemplez. Vous arrêtez tout ce que vous faites et vous vous consacrez, vous contemplez. Il y a l'expérience de Moïse dans Exode où il est dit qu'il est face à Dieu. Combien de fois nous avons l'expérience quotidienne de parler à Dieu face à face? Est-ce que vous êtes arrêté aujourd'hui pour parler face à Dieu? Ça, c'est une opportunité maintenant. Si le Seigneur vous parle à travers cette parole, profitez pour parler face à Dieu. Cette semaine, nous parlons de la transformation et nous demande de demeurer aussi dans la présence de la parole. Combien de temps passons-nous en faisant autre chose? Nous devons contempler. Plus nous contemplons la parole, plus nous serons remplis de sa gloire. Quand Moïse contemplait et descendait de la montagne, il avait une gloire qui s'effaçait. Mais la gloire du Nouveau Testament peut transformer votre vie et est éternelle. Allons lire 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alléluia. Cette parole, c'est le Seigneur lui-même. Demeurer, comme je l'ai dit, c'est demeurer dans la parole, c'est de suivre de près, c'est immerger. Alléluia. Car cette parole, c'est Christ lui-même. Demeurer ici, demeurer nous approche aussi de la circulation de la vie. Lorsque vous demeurez dans la présence du Seigneur, immédiatement, les personnes qui sont autour de vous vont voir cette gloire sur votre visage et la transformation dans votre vie.
Et vous allez pouvoir transformer la vie d'autres personnes aussi par la circulation de la vie. Cette parole ne va pas seulement se limiter en vous. Cette circulation de vie va amener les nutriments, l'oxygène dans tout le corps de Christ. À travers cette parole que vous avez reçue, et dépendant du temps que vous avez pris pour contempler et être dans la présence du Seigneur. Nous sommes un peuple qui est en guerre, comme je l'ai dit au départ, et nos armes, c'est de chercher la parole et la circulation de la vie. Comme ça, vous apportez l'oxygène et les nutriments aux frères. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est une vie de joie, une joie qui n'a pas de fin. Ce n'est pas une joie transitoire comme dans le monde. Éphésiens 5 et 18 nous dit que nous ne devons pas nous enivrer du vin de ce monde, mais nous remplir de l'esprit. Aujourd'hui, à travers la parole, les cris de guerre, le fait de suivre de près, nous avons une grande joie qui n'a pas de fin. Une joie qui, à travers ce présent que le Seigneur nous a donné, qui est l'immersion, nous pouvons être en contact avec la parole chaque jour du Seigneur et avoir la joie que ce monde n'a pas. Les personnes aujourd'hui, dans le monde, attendent le week-end, les congés ou la fin de l'année. Mais nous avons la joie aujourd'hui. La joie à travers l'immersion, à travers le fait de se tourner notre cœur vers la parole qui est éternelle. Cette semaine nous montre qu'une des manières qui peuvent nous amener à demeurer, c'est d'inculquer la parole. Donc, dans Deutéronome, on voit, il dit qu'il faut, tu inculqueras la parole à tes enfants. On a une mission qui est d'inculquer la parole, d'amener la parole vers les personnes, prier pour les personnes en inculquant cette parole en elles. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. Inculquer la parole. Et le résultat, c'est ceci. Nous serons des personnes heureuses. Une joie qui n'est pas passagère. Et dimanche, le Seigneur nous dit encore de demeurer dans le Seigneur et lui en nous. Alléluia. Dieu un jour a semé Christ son Fils. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a donné une charge à l'Église de semer cet évangile du royaume. Nous sommes les représentants du royaume et nous sommes là pour semer le royaume dans des personnes. Et lorsque nous semons l'évangile du royaume, nous ne sommes pas en train de semer une institution religieuse, mais nous amenons aux personnes un organisme vivant, une opportunité de faire partie de la vigne. Le Seigneur Jésus est la vigne et nous sommes les branches, les sarments. Il va nous alimenter, nous donner des nutriments, prenant soin de nous. Plus on a la parole, plus le Seigneur demeure en nous et remplit notre cœur. Plus il habite en nous, plus nous sommes transformés dans notre vie. N'est-ce pas? Et il montre que le Seigneur est l'agriculteur, cette génétique divine. Il prend soin de nous. Il ne s'agit pas de quelque chose de théâtral. Il a donné l'exemple d'un singe qui peut se comporter comme un homme. Il peut s'habiller en homme, il peut faire les choses que les hommes font. Mais lorsqu'il finit son show au théâtre, il redevient singe et il mange sa banane. Donc notre vie n'est pas une vie théâtrale, frère. Notre vie est une vie de changement intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une vie qui a une génétique divine. Le Seigneur, un jour, nous a fait naître de nouveau. Il a mis son esprit en nous et maintenant, il veut transborder, entrer dans notre âme. Et les personnes vont vous reconnaître comme étant des personnes en qui la parole habite abondamment. Que nous puissions pratiquer cette parole demeurant en lui et il va transformer notre vie à travers la parole, à travers cette parole divine qui transforme notre vie. Jésus est le Seigneur. Amen.